Deux personnages bibliques qui ont échappé à la mort sont remarquables. Le premier est Élie. Au cours d'une période souvent négligée, mais perpétuée dans les pages de l'histoire et de la foi, surgit l'histoire d'Élie, un homme dont le destin dépasse les limites de la vie terrestre. Ce récit est entrelacé d'éléments divins, se déroulant dans les jours tumultueux d'Israël sous le règne d'Achab, un monarque dont les décisions ont plongé le royaume dans les ténèbres de la décadence. Contrairement à d'autres, Élie a émergé de Galade, une région riche en promesses et en mystères de l'autre côté du Jourdain. Sans livre relatant sa vie, ses actions sont enregistrées dans les chroniques des rois d'Israël, captivant l'imagination de nombreuses personnes, en plus de l'héritage de nombreux rois dont les noms étaient gravés sur du parchemin et de la pierre. Le point culminant de son voyage s'est produit sur le mont Carmel, où le pouvoir de l'invisible s'est manifesté dans une confrontation épique avec les prophètes de Baal. Cette bataille n'était pas seulement entre les hommes, mais entre les idéologies et les divinités, opposant l'idéalisme divin à l'idéal terrestre, alors qu'Achab cherchait à façonner un royaume à son image, étranger au dessein de Dieu. Durant cette période, Israël était en détresse, non seulement sous le joug d'un leadership défaillant, mais aussi en quête d'une véritable justice et d'une véritable direction. Élias représentait un contrepoint, une lueur d'espoir libérée des chaînes du pouvoir politique et de l'aristocratie. Sa voix résonnait avec pureté et force, impossible à ignorer ou à faire taire. Il personnifiait la vérité divine dans un monde voué à l'oubli, un homme qui marchait avec Dieu et échappait donc à la mort comme les autres. Élie, un prophète dont le courage et la conviction résonnaient plus fort que les voix des rois et des puissants, vivait dans un royaume de contraste. Il était la personnification de la vérité, défendant un royaume céleste aux valeurs éternelles, loin des domaines terrestres marqués par des objectifs éphémères et la corruption. Son esprit indomptable et sa foi inébranlable l'ont élevé au-dessus des défis de la vie, le transformant en une légende vivante, un héros dont les histoires semblaient transcender mais étaient marquées par une humilité qui touchait le cœur de tous ceux qui le connaissaient. Le voyage d'Élie était sur le point d'atteindre un point culminant que peu de gens pouvaient imaginer, la transcendance de la mort elle-même. Ce tournant n'était pas seulement le prochain chapitre d'une vie déjà extraordinaire, c'était l'ascension vers un état immortel, le plaçant dans un royaume réservé aux âmes les plus rares. Cette promesse divine d'un départ immortel n'était pas gardée secrète, a été révélée à Élie, les fils des prophètes et à Élisée, son fidèle ami et successeur choisi par le ciel, comme le raconte 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. À la veille de son dernier jour sur terre, Élie quitta Gilgal. Avec Élisée vers une destination prédéterminée. Ce n'était pas un adieu marqué par la tristesse, mais par le sentiment d'un dessein divin. La façon dont il est parti a été aussi extraordinaire que la vie qu'il a vécue. Il fut élevé au ciel dans un tourbillon, une puissante manifestation du divin, qui pourrait également être décrite comme une rafale ou un moment de vent. Cet événement singulier n'était pas seulement un transfert d'un lieu à un autre, mais une transition d'un état d'être à un autre, de mortel à immortel, en présence de la volonté de Dieu. Élisée, ferme comme la terre sous ses pieds, répondit avec détermination lorsqu'Élie, d'une voix pleine de destin, lui demanda de rester à Bethléem. Élisée répondit par une promesse qui résonna au-delà du temps, comme le Seigneur vit et comme vous vivez, moi ne vous quittera pas. Ils descendirent donc à Bethléem, unis non seulement par un voyage physique, mais aussi par un profond lien spirituel. À Bethléem, apparaissent les disciples des prophètes, apportant avec eux un message aussi dense que l'éternité elle-même. Ils parlent d'une séparation imminente, d'un avertissement qui plane dans l'air comme une mélodie douce amère. Pourtant, Élisée, avec la sagesse d'un cœur qui comprend plus qu'il ne dit, demande à reporter sa réponse. Bien que calme, son silence véhicule une profonde acceptation des œuvres divines. Le voyage se poursuit jusqu'à Jéricho, où la même scène se répète en écho au dessein céleste. Encore une fois, Élie demande à Élisée de rester, et encore une fois Élisée déclare sa détermination inébranlable à suivre son maître. Et encore une fois, les disciples des prophètes à Jéricho apportent le même avertissement, une prémonition d'adieu qu'Élisée accepte avec sérénité et résignation. Enfin, debout devant les eaux du Jourdain, Élie exprime une nouvelle fois son désir qu'Élisée reste, mais Élisée, fidèle jusqu'au bout, refuse de se séparer de lui. « Tant que le Seigneur est vivant et tant que vous vivez, je ne vous quitterai pas, déclare-t-il. » Ensemble, ils franchissent non seulement les eaux, mais aussi le seuil entre le terrestre et l'éternel. Le voyage d'Élie et d'Élisée, entrelacé de fils de destin et de foi, commence à Gilgal, un lieu d'une profonde signification historique et spirituelle. Gilgal, comme mentionné dans le livre de Josué, fut le premier camp des Israélites en Canaan après la traversée miraculeuse du Jourdain. Ce lieu, rempli de souvenirs de protection divine et d'un nouveau départ,
a été choisi comme point de départ du dernier voyage terrestre d'Élie, symbolisant peut-être un retour aux origines et une protection divine avant un grand défi. Le voyage se poursuit vers la maison de Dieu, lieu sacré de communion et de prière, reflétant un temps de préparation spirituelle et de renforcement pour Élie et Élisée avant le point culminant de leur voyage. Chaque étape, chaque destination de ce voyage, est chargée de symbolisme et d'enseignement divin, les préparant à l'issue inévitable. Le Jourdain, la prochaine et dernière destination, représente une frontière non seulement physique, mais aussi spirituelle. Plus qu'un simple point de passage, le Jourdain symbolise la transition entre la vie et la mort, le terrestre et le divin, la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est en ce lieu qu'Élisée réaffirme son engagement envers Élie, promettant de ne pas l'abandonner jusqu'au bout. Cette affirmation va au-delà de la loyauté, c'est un témoignage de la profondeur de sa foi et de son désir de suivre les traces de son maître, quel qu'en soit le prix. Élie, à son tour, semble tester la détermination d'Élisée, essayant de le repousser à plusieurs reprises. Ce geste n'a pas pour but de les séparer, mais plutôt de préparer Élisée à assumer le rôle de leadership dont il hériterait bientôt, représentant un test final de foi et de dévotion. Lorsqu'ils arrivent tous deux au Jourdain, un miracle sans précédent se produit. Élie, avec son manteau, touche les eaux du fleuve, qui se divisent, permettant à tous deux de passer sur la terre ferme. Cet acte miraculeux est une démonstration tangible de la puissance divine, un prélude au point culminant du voyage d'Élie et au début du ministère d'Élisée. Face à cette scène transcendantale, il y offre à Élisée une dernière occasion de formuler une demande. Élisée, avec un cœur qui désire plus que les richesses terrestres ou les honneurs du monde, demande une double portion de l'esprit d'Élie. Dans une conversation tranquille, loin de la foule et dépourvue d'enseignements formels ou de grandes prophéties, Élia et Élisha partagent un moment de profonde connexion humaine et spirituelle alors qu'ils marchent et parlent en amis proches. Lorsque l'extraordinaire perce le quotidien, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparaît, les séparant, et Élie est soulevé au ciel dans un tourbillon. Cet événement miraculeux, enregistré dans 2 Rois chapitre 21, transcende la compréhension humaine et constitue une puissante démonstration de la gloire divine, marquant la transition d'Élie de son existence terrestre au royaume céleste. Élisée, témoin de ce moment de pure magnificence, réagit par une exclamation d'émerveillement et de deuil, « Mon père, mon père !» Le char d'Israël et ses cavaliers. Cette déclaration reflète à la fois la perte personnelle d'Élisée et la reconnaissance qu'Israël a perdu son protecteur divin. Le geste de déchirer ses propres vêtements est un signe de profond deuil, mais il marque aussi le début de sa transformation lorsqu'Élisée endosse le manteau tombé des mains d'Élie. Il n'hérite pas seulement d'un objet physique, mais assume la responsabilité spirituelle et le pouvoir prophétique. Son action d'atteindre les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie et la séparation des eaux qui a suivi est un témoignage de la puissance de Dieu reposant maintenant sur Élisée. Cet acte symbolique, qui fait écho au miracle antérieur d'Élie, confirme le transfert d'autorité et la continuation de l'héritage prophétique. La réaction des fils des prophètes, qui sont témoins de cet acte et reconnaissent que l'esprit d'Élie repose sur Élisée, scelle cette transition. Ils viennent vers Élisée avec respect et révérence, le reconnaissant comme le successeur légitime d'Élie. Ce moment n'est pas seulement un passage de pouvoir, mais aussi une affirmation que la présence et l'œuvre de Dieu continuent à travers ceux qu'il choisit. L'ascension soudaine au ciel n'était pas une fin, mais une transition puissante dans le cadre du dessein divin en cours. Cet événement nous a rappelé de manière poignante que l'essence de l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas au départ de ses serviteurs terrestres. Au lieu de cela, l'œuvre divine transcende l'existence physique, défiant les notions humaines de but. Dans le livre de Jude 14, Enoch est dépeint comme un prophète, quelqu'un qui, à la 7e génération depuis Adam, prévoit le jugement divin avec une autorité que seule la proximité du sacré peut conférer. Enoch n'est pas seulement un personnage biblique, c'est un messager du divin, un précurseur de la prophétie qui, à travers sa vie, met en garde contre les conséquences de s'éloigner des voies de Dieu. Son existence à l'époque antédiluvienne, période marquée par la décadence morale, met encore plus en valeur sa figure. Alors que beaucoup vivaient inconscients de la présence et des commandements du divin, Enoch a choisi de suivre un chemin d'intégrité et de foi. Son témoignage n'est pas simplement un document historique, c'est une source d'inspiration, une invitation à réfléchir sur l'essence de notre propre cheminement avec Dieu. La description de la vie d'Enoch, bien que brève, est chargée de sens. Il nous montre la possibilité d'une existence humaine en harmonie et en communion intime avec le Créateur. Enoch devient ainsi un modèle de foi et de dévotion, nous enseignant l'importance de vivre pour un public qui recherche avant tout une relation personnelle et profonde avec Dieu. Le récit d'Enoch met en lumière l'un des épisodes les plus mystérieux et fascinants du récit biblique, sa traduction.
Cet événement singulier est non seulement une démonstration de la profondeur de votre communion avec Dieu, mais aussi un témoignage de la puissance et de la proximité divine. L'idée selon laquelle la présence de Dieu pourrait être si englobante et transformatrice qu'elle éliminerait littéralement Enoch de ce monde reflète l'ampleur de la foi et de la relation qu'il entretenait avec le Créateur. Le livre des Hébreux présente Enoch comme un exemple sublime de foi, soulignant qu'il fut enlevé au ciel sans connaître la mort, un honneur qui témoigne de sa proximité unique avec Dieu. Cet acte d'être rattrapé et de ne pas être trouvé parce que Dieu l'a pris est un puissant écho de la promesse divine d'être avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6, non seulement célébrez la foi d'Enoch, mais établissez également un principe universel, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est donc la clé pour accéder à la présence de Dieu, croire en son existence et en sa récompense pour ceux qui le recherchent sincèrement. Cet enseignement renforce l'idée selon laquelle la foi n'est pas une voie à sens unique. Enoch est le paradigme d'un voyage partagé avec Dieu qui récompense ceux qui l'approchent avec un cœur ouvert et sincère. Sa vie nous montre qu'en nous consacrant à une vie de foi, de communion et d'intimité avec Dieu, nous pouvons expérimenter sa présence de manière extraordinaire, transcendant même les limites de la condition mortelle. Deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9 développe cette idée, montrant que Dieu recherche constamment ceux dont le cœur lui est entièrement consacré, prêt à les soutenir et à les fortifier. Le récit d'Enoch et de sa rencontre extraordinaire avec le divin nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature du culte et la relation que Dieu désire avoir avec ses disciples. Au cœur de cette relation se trouve le désir divin d'une communion sincère, d'un échange dénué d'artifice, où la réponse humaine à l'amour de Dieu est authentique et profonde. Jean, dans son évangile, au chapitre 4, versets 23 et 24, capture cette essence, prédisant une époque où l'adoration transcendra les formalités extérieures pour devenir une véritable expression du cœur et de l'âme, une adoration en esprit et en vérité. Cet appel à un culte authentique fait écho au témoignage de vie d'Enoch, dont le voyage avec Dieu a été si profond qu'il a été retiré de ce monde sans connaître la mort telle que nous la connaissons. Enoch devient un symbole d'espoir, non seulement en raison de son destin singulier, mais aussi en raison de ce qu'il représente, la possibilité d'une relation intime et transformatrice avec Dieu, accessible à tous ceux qui choisissent de vivre pleinement pour lui. Habitué à illustrer le concept de ravissement dans le Nouveau Testament, souligne en outre la véracité des Écritures et la promesse de rédemption finale pour les croyants. Son voyage n'est pas seulement un récit sur l'évasion de la mort physique, mais un rappel que grâce à la foi en Dieu, il y a la victoire sur la mort, la promesse de la vie éternelle et le triomphe ultime. La perspective de la fin des temps et l'enlèvement des chrétiens sont des thèmes profondément enracinés dans les Écritures et dans l'espérance chrétienne. Cet événement transcende le temps et l'espace, reliant les croyants de tous âges à la promesse d'une rencontre céleste. Ce passage offre réconfort et espoir, assurant aux croyants que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers l'éternité avec Christ. La description de cet événement, marquée par un cri d'ordre, la voix de l'archange et le son de la trompette divine, rappelle la majesté et l'autorité de Dieu sur la vie et la mort. Le parallèle entre Enoch et les croyants de la fin des temps renforce non seulement la cohérence du plan de Dieu à travers l'histoire, mais met également en évidence l'espérance qui sous-tend la foi chrétienne. La promesse d'une victoire finale sur la mort et la certitude d'une éternité avec Dieu constituent une lueur d'espoir et un appel à l'encouragement mutuel entre les croyants. La vision de l'enlèvement nous rappelle que quels que soient les défis et les douleurs de ce monde, il existe une promesse divine de salut et une joie indescriptible nous attend, une célébration éternelle avec le Christ qui transcende les limites de l'existence terrestre. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.